on a initié cette formation dans notre dynamique et notre politique de renforcement des capacités de manière continue. Et cela doit prendre en compte tous les aspects et tous les métiers qui sont développés dans le cadre du projet. Vous voyez, aujourd'hui, on fait des formations pour les spécialistes, on fait des formations pour les administrateurs, mais souvent, on a tendance à négliger nos braves conducteurs qui sont même, je dirais, pourquoi pas, ceux même qui tiennent le projet, parce que tout ce que vous allez faire, vous avez besoin d'un conducteur. Que ce soit pour les missions, que ce soit pour les courses à l'intérieur, vous avez besoin des conducteurs. Mais voyez-vous, tu vas faire une mission, si le conducteur n'est pas apte, le conducteur n'a pas toutes ses potentialités, le conducteur ne permet pas que tu arrives à destination, la mission est déjà ajournée. Donc, on a voulu vraiment initier cette formation pour renforcer un peu leurs capacités. On ne doute pas de leurs capacités parce que, tenez-vous bien que ce sont des chauffeurs professionnels qu'on a recrutés. On sait bien qu'ils sont capables, ils savent conduire, mais quand même, il était important qu'on rappelle certains principes de la conduite. Je voudrais par ce canal dire merci aux différents collaborateurs en ce qui concerne la sécurité routière et l'utilisation des engins, en particulier le PIF2, pour ces projets de formation de ces chauffeurs qu'elle a initiés au niveau d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Je voudrais par ce canal-là vraiment dire que cette formation était la bienvenue parce que comme module de formation, on va parler de ce qu'on appelle la conduite défensive. Et dans ce module-là, on a 3 modules différents. Il y a ce qu'on appelle la connaissance du véhicule, qu'on appelle la mécanique préventive. Elle parle plus ou moins de la prise en charge du véhicule jusqu'à la connaissance des différents organes composant ce véhicule. Et ce module est vraiment bénéfique pour nos différents participants parce qu'elle va permettre dans cette démarche-là de pouvoir minimiser le coût d'exploitation du véhicule et à conduire à une utilisation rationnelle de cet engin. Donc d'où l'investissement serait plus ou moins rentabilisé à court et moyen terme. Donc vraiment, on dit vraiment merci bien aux différents partenaires pour dire que les participants ont accordé un intérêt à cette formation-là et ils souhaiteraient que leurs différents responsables puissent initier cette formation-là chaque 2 ans pour qu'ils puissent réactualiser leur capacité à conduire et gérer les risques routiers. Aujourd'hui, pour les 3 jours de formation, je pense que nous avons appris beaucoup de choses sur la manière de se comporter pendant que nous conduisons. Voilà. Le moniteur nous a enseigné beaucoup plus de choses qu'auparavant nous ne savions pas. Nous voulons aujourd'hui dire merci à l'initiateur de cet atelier-là parce qu'elle a été fort enrichissante pour nous dans le but où elle nous permet aujourd'hui de professionnaliser notre métier de chauffeur. Aujourd'hui, nous avons appris avec les différents formateurs qui sont relayés devant nous que la conduite aujourd'hui ne doit pas être un truc banal, mais doit être une profession sérieuse qui nous envoie à professionnaliser la chose. Nous avons appris aujourd'hui comment entretenir un véhicule, comment anticiper sur tout ce qui nous entoure dans l'environnement pour pouvoir mener à bien une conduite comme la conduite écologique qui nous permet de moins polluer la nature et de faire une conduite intelligente. Nous allons beaucoup en brousse, nous travaillons dans la forêt, nous empruntons des pistes, vraiment des voies vraiment dégradées, des voies accidentées. Mais aujourd'hui, avec la formation que nous venons de bénéficier, ça va nous permettre vraiment d'être beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise, ça va nous permettre aussi de maximiser aussi la durée de vie de nos engins. En tout cas, cette formation est venue à point nommé. Nous tenons à dire merci. Je parle à mon nom personnel et au nom des autres chauffeurs, de mes autres collègues. Nous tenons à dire merci à l'UCP d'avoir initié cette formation-là. Et grand merci aussi à nos formateurs et au centre de formation.